Green Factory, c'est quoi? C'est un bâtiment sur 2 niveaux. C'est une structure poteau-poutre avec une belle charpente métallique. Nous avons fait le pari audacieux de faire de cette réhabilitation un projet exemplaire. Green Factory est un bâtiment qui a échappé à la rénovation urbaine des années 90. Quelques bâtiments comme celui qu'on voit derrière moi présentent un vrai intérêt patrimonial. Ils ne sont ni classés ni inscrits et pourtant il est intéressant de leur donner une seconde vie. Green Factory est un bâtiment industriel construit au début des années 60. Il accueille une activité liée au textile et dans sa future vie, il va accueillir un laboratoire et quelques bureaux. Avec le promoteur lyonnais Marc Pigeroulet, nous avons fait le pari audacieux de faire de cette réhabilitation un projet exemplaire. Alors Green Factory, c'est quoi? C'est un bâtiment sur 2 niveaux, environ 3000 m². C'est une structure poteau-poutre avec une belle charpente métallique. La hauteur sous plafond est de l'ordre de 6,50 m à l'étage. La toiture était amiantée et puis ce bâtiment était très inconfortable et très énergivore. Alors on me demande régulièrement comment on optimise les coûts de réhabilitation. On réalise un diagnostic initial fouillé avec l'analyse du potentiel de tout ce qui existe. Nous sommes dans un contrat de conception-réalisation, ce qui nous permet d'impliquer tous les acteurs du projet dès les premiers coups de crayon et les industriels. L'optimisation se fait par l'intelligence collective, par un management très humain et pas par une négociation de coûts au moins 10 ans. Nous sommes sur un volume de 12 000 m³ à chauffer et à rafraîchir. Nous avons un système de chauffage et de rafraîchissement par double flux couplé à une PAC. Le système un petit peu original dans ce projet, c'est l'utilisation de pulseurs, donc de tuyaux micro-perforés qui créent un champ de pression d'air chaud ou d'air froid, poussé en masse vers le bas pour rafraîchir et chauffer le bâtiment sans créer de mouvements d'air et d'effets de convection. Le gain en termes d'énergie est de 60% au regard de la situation initiale, incluant le rafraîchissement. Nous avons divisé par 20 les émissions de CO2. Le chiffre de perméabilité à l'air est de 1,14. Pour ce type de bâtiment, c'est assez remarquable. Comme dans tous nos projets, nous avons entrepris une démarche qualité de l'air. Ici, sur la sélection des produits, sur les équipements, nous avons l'habitude également de mesurer l'ensemble des paramètres qui constituent la qualité de l'air. Là, ici, on mesure les particules fines, celles qui rentrent au plus profond de nos poumons. On a les PM1, qui sont des particules très fines, dont certaines bactéries. Et puis, on a d'autres indicateurs sur l'hygrométrie et puis sur des indicateurs de température. Tout ceci est accessible en direct. Nous avons utilisé un système de ventilation double flux, évidemment avec filtration et surtout avec un échangeur à plaques pour ne pas recycler l'air extrait pollué avec l'air entrant, l'air frais, et éviter la diffusion des bactéries qui circulent beaucoup, comme on le sait aujourd'hui. Nous avons utilisé environ 160 m³ de chanvre et lin, produit français biosourcés, d'isolants. D'autres produits sont issus de l'économie circulaire. Je citerai par exemple cet isolant acoustique qui est issu de déchets de l'industrie plastique et qui est fabriqué dans la région. Le résultat est derrière moi. Si c'était à refaire, j'ajouterais peut-être quelques ombrières photovoltaïques pour produire un peu d'énergie, un peu plus d'énergie renouvelable. Ce bâtiment génère une vraie attractivité, donc les premiers occupants commencent à s'installer. Ce projet a déjà une belle réussite et une vraie satisfaction pour le promoteur, les entreprises, les bureaux d'études et architectes qui sont investis. Et puis on espère surtout pour ceux qui vont l'habiter.